Qu'est-ce que j'ai rencontré pendant ma semaine? J'ai rencontré sur Amiens Nord des mères de famille qui mettent plus leurs enfants à la cantine le midi parce qu'il y a la suppression d'une aide. J'ai rencontré ces mêmes mères de famille qui ne mettent plus non plus au centre périscolaire, et quand ils le mettent au centre de vacances pendant l'été, il y en a une qui s'est chopé un impayé. Il y a l'huissier qui la menace pour 340 € d'impayé. J'ai rencontré un étudiant qui travaille dans la forêt. Il est en stage à Amiens et donc ça lui coûte 40 € par nuit de chambre d'hôtel, et il voudrait faire après son BTS une licence, mais il n'ose pas demander à ses parents, alors qu'il a que 100 € de bourse, les sous pour pouvoir aller en licence. J'ai rencontré dans le Valais de la Nièvre, putain ça avance vite non? Bon allez courez maintenant, on arrête de marcher, on n'est plus en marche, on est en course, ouais. Bon, j'ai rencontré dans le Val de Nièvre, dans la vallée de la Nièvre, une association de demandeurs d'emploi qui est en voie de dissolution. Son objet, c'est d'aider les gens qui n'ont pas le permis à aller à leurs entretiens avec Pôle emploi, à leurs entretiens d'embauche, aux trucs de stage et tout ça. Et elle va vraisemblablement être dissoute parce qu'il y a un manque d'aide. Et c'est dans le même temps, c'est dans cette même semaine où je faisais mon depuis tour, que Emmanuel Macron, dans le magazine des milliardaires Forbes, annonce qu'il va supprimer l'exil tax pour les plus riches de ce pays. L'exil tax, qui était une taxe instaurée par quand même pas le plus gauchiste de nos présidents, par Nicolas Sarkozy, et pour éviter que les grandes fortunes aillent mettre leur plus-value en Belgique et ainsi de suite. Et donc Emmanuel Macron choisit cette semaine de faire qu'on aura 1 milliard d'euros en moins. En fait, 1 milliard d'euros en moins pour les étudiants qui veulent continuer leurs études, 1 milliard d'euros en moins pour les cantines, 1 milliard d'euros en moins pour les centres périscolaires et 1 milliard d'euros en moins pour les associations qui s'occupent des demandeurs d'emploi. Et je dirais que de toute façon, ça fait 1 an que ça dure avec moi j'appelle ça le Robin des Bois à l'envers. C'est je prends aux pauvres pour donner aux riches. Je prends aux pauvres, c'est la CSG, c'est pour les retraités, c'est les APL pour les locataires, ce sont les emplois aidés, c'est un tas de mesures comme ça. Et je donne aux riches, notamment la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Donc le sens, il est là. C'est on en veut plus pour les gens et moins pour l'argent. Et lui, Macron, il a en permanence avec lui la force de l'argent. Pourquoi? Parce que tous les jours, tous les soirs, qui est-ce qui lui rend visite? Ce sont les gens qui sont dans Forbes, ce sont les grandes fortunes de ce pays, ce sont les actionnaires. Et pour lui, l'intérêt général se confond avec cet intérêt particulier des plus riches du pays. Il est persuadé, lui, dans sa psychologie, comme il baigne dans ce bain-là, que quand il fait du bien aux riches, il fait du bien à toute la France, parce qu'il confond les deux. Et le jour où Emmanuel Macron ira dans le Valais de la Nièvre pour serrer la main à un chômeur, ça fera la une du journal, parce que ça sera quelque chose d'exceptionnel. Donc l'objet, il est simple, il est que face à la force de l'argent, il nous faut la force des gens. Et si on n'a pas ça, aujourd'hui, je vous l'annonce, on est plus de 100 000. Plus de 100 000, c'est la certitude. J'ai pas envie de raconter des cracks, moi j'ai envie de donner le vrai chiffre à l'arrivée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est nettement au-dessus de 100 000, et que c'est évidemment le plafond qu'on voulait crever. C'est le premier plafond qu'on veut crever, parce que moi, je ne considère pas que ce qu'on fait aujourd'hui, ça soit une arrivée. C'est une étape. Et l'étape suivante, pour moi, c'est le 26 mai. Je veux qu'on se mette d'emblée cette date dans les têtes, parce qu'elle est historique. Ce 26 mai, on a la possibilité d'avoir un appel qui rassemble mouvement citoyen, mouvement politique et mouvement syndical. Et il est évident que si on fait tomber ces cloisons et que si on y va tous ensemble, on est à même d'affronter les forces de l'argent. Et je souhaite, l'objectif, c'est que de la même manière que ça déborde aujourd'hui à Paris, que demain ça déborde, c'est-à-dire le 26 mai, ça déborde à Besançon, à Perpignan, à Rouen, à Alès, que ça déborde partout dans le pays, en commençant bien sûr quand même par la Picardie, mais que ça déborde partout dans le pays. Et je crois qu'on est en bonne voie pour ça. Donc voilà, écoutez, à la fin c'est nous qu'on va. À la fin c'est nous qu'on va. Merci à vous et bravo à vous.